Je suis pas content, il y a les agriculteurs qui manifestent. Oui, les agriculteurs, ils sont en train de bloquer toute la France. On va partir dans 5 minutes. Démarrez les tracteurs, faites tout choper. Depuis le marché d'intérêt national d'Agen-Boé, le convoi de tracteurs quitte enfin la ville, direction la capitale. Il y a 700 km apparemment et on en a pour au moins 20 heures. Sur l'autoroute A16, dans le sens Beauvais-Paris, les agriculteurs sont en place depuis déjà une semaine. Ils préparent les pique-niques avant de prendre la route pour rejoindre la capitale. L'objectif, c'est de bloquer les portes de Paris en convoi, opération escargot. Et pourquoi? Qu'est-ce que vous espérez obtenir avec ça? Des mesures concrètes et immédiates. Sur le bitume, au plus près de leurs tracteurs, les agriculteurs ont tout prévu pour tenir. Il n'y a que du café. Aujourd'hui, on est ultra déterminés. Vous pouvez voir, la mobilisation est conséquente avec un nombre considérable de tracteurs. Et aujourd'hui, on ne laissera rien passer. On est prêt à passer plusieurs jours, la semaine s'il faut, mais on restera sur place. Et vous vous en doutez, dans la sphère politico-médiatique, les réactions ont été nombreuses. Alors CNews a immédiatement apporté son soutien aux agriculteurs en mettant le logo de leur chaîne à l'envers. Je ne sais pas du tout quoi faire de cette information, par contre. Merci. Et du côté du gouvernement, ils ont décidé, pour aller parler à des agriculteurs en colère, d'envoyer bien évidemment le meilleur profil, c'est-à-dire un gamin de la haute bourgeoisie parisienne qui dort plus depuis 3 semaines. Gabriel Attal, donc bonne chance Gabi. Hein, c'est fou cette aventure humaine quand même qui t'arrive là, parce que en l'espace de 3 semaines, t'étais encore stagiaire, toi, il n'y a pas longtemps. Je veux dire, tu faisais les cafés, tu avais un rapport de stage que tu montrais à ta maman. Voilà, tous les soirs, tu faisais le petit sandwich à la vache qui rit que tu aimais bien. Mais c'était un emploi jeune. Je veux dire, là, en une semaine, t'as des cheveux gris, mon con, hein, quand même. Ils t'ont déglingué, les pauvres. Le mec, il dort plus, on sait plus comment il tient. Enfin, si, on sait comment il tient. Et il l'envoie donc face à des agriculteurs. Bah, si, bonne chance. J'espère que tu t'es refait tous les épisodes de Voyage en terre inconnue, parce que là, c'est ça qui t'attend. Parce que tu vas être obligé d'y retourner, hein. T'as compris, tes propositions, là, pour l'instant, personne n'y a cru. Hein? Comment ça, Jérôme Bale, il est convaincu? Jérôme Bale, mais attends, c'est un des leaders du mouvement, le mec. Il n'a pas été convaincu par Attal, tu dis de la merde. Je pense qu'on a gagné la satisfaction de Jérôme Bale après les annonces de Gabriel Attal. C'est surprenant ça, mais c'est bizarre parce que, je veux dire, il était quand même remonté contre Attal durant les discours. Faire qu'on ait une nation, qu'on se tient tous ensemble, c'est qu'il y a des hommes, des femmes qui se lèvent tous les matins, qui comptent pas leurs heures et qui travaillent pour permettre à notre pays de tourner et aux Français de se nourrir. Et ça, je trouve que parfois on a tendance dans le débat public à le perdre de vue. Non mais merde, attends, je veux dire, vous vous cachez même plus en fait. S'il te plaît camarade, excuse-moi, tu pourrais quand même juste attendre la fin du discours avant de commencer à lâcher ton rib, parce que oui, ton rib ou ton numéro de compte ou ton amour-propre, je sais pas ce qu'il y a sur le papier, mais ça pue. Attendez quand même par respect pour le spectateur la fin du spectacle. Hein, parce que on est d'accord que c'est un spectacle, il y a plus de, c'est plus de la politique depuis longtemps. Bah, voilà, donc moi quand par exemple je vais voir Clément Fraise, tu vois, et il met la bonne femme là dans le parapluie là, il referme là. Je sais qu'il y a un truc, tu vois, mais je le vois pas. Donc la magie elle opère. Mais là, tu vois, regarde, par exemple, c'est comme votre tour, le coffre là, c'est votre plus grand tour. Le coffre de Benalla, là, voilà. On le sait qu'il y a un figurant qui est passé un moment, mais on l'a pas vu, donc du coup on y croit. Là, si vous faites ça en plein en face des caméras, je veux dire, les gens vont lâcher. Bon bah c'est pas grave, hein, du coup on va être obligé de se faire abattre sur Bousquet, mais non, Bousquet-Cassagne, le président de la chambre d'agriculteurs du Lot des Garonnes. Oui, bah c'est un des gros leaders du mouvement aussi, donc lui au moins il lâchera pas. C'est un. Alors surtout, vous me parlez pas de gilets jaunes, hein. Vous me parlez pas de gilets jaunes, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Hein. C'est une révolte de gens qui travaillent et qui veulent simplement qu'on leur foute la paix et qu'on les laisse travailler. Ah bah oui, il a raison, ce serait con quand même que les gilets jaunes rejoignent le mouvement, vraiment. On veut pas entendre parler de ces gens-là, hein. C'est un antisémite, exactement. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a anti-vax, j'ai marqué sur ma fiche aussi. Waouh. Je comprends en fait pourquoi Darmanin il a envoyé moins de flics que d'habitude. Vous avez balancé tout le pognon dans le budget corruption. Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS? Oui. En tant que ministre de l'Intérieur, à la demande du Président et du Premier ministre, je les laisse faire. Bloquer la circulation, c'est illégal. S'en prendre un établissement public, c'est illégal. Enfreindre la liberté de circuler, c'est illégal. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers ou aux gendarmes? Est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics? Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics? Ce n'est pas le cas. Voilà, donc j'ai rappelé, non, ce n'est pas le cas. Enfin, vous avez vu les images à Bordeaux devant la préfecture? Écoutez, moi, ils n'ont pas défoncé la grille d'entrée? Écoutez, moi je suis élu d'un territoire où il y a aussi des agriculteurs. Je suis habitué au coup de sang et légitime de ceux qui souffrent et qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. Et où il y a le sens de ma question, c'est le 2 poids 2 mesures. Non, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures. On ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent
Et on ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Bah oui, pourquoi est-ce qu'on enverrait des forces de l'ordre face à des militants pacifistes? Ils peuvent même casser 2-3 trucs, à la limite, où ça nous dérange pas. C'est la liberté d'expression quand même. Ça importe. Nous, des arrestations arbitraires. Non, de la rumeur. On n'a jamais fait ça. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ont des gros tracteurs, ma petite dame. Je vous dis, c'est une question de liberté d'expression. En fait, c'est ça qui nous a manqué pendant les Gilets jaunes. Des gros tracteurs. Ok, donc du coup, si je résume, tant qu'il n'y a pas, en gros, d'atteinte physique aux personnes et qu'il n'y a pas de casse disproportionnée, normalement, les manifestations sont pas interdites. C'est juste les seules règles. Enfin, en plus des règles habituelles. Pas de noirs, pas d'arabes, pas de chômeurs, pas de profs, pas de personnel soignant, pas de cheminots. Et vous vous en doutez, l'ensemble de la classe politique a bien évidemment eu son mot à dire sur le sujet. La France est un pays qui, au niveau européen, est tout à fait capable de dire non, comme à une grande époque. On n'est pas obligé de tout avaliser des règles internationales. Mais si, Xavier, on est obligé. Ah, mais à cause de vous, mon cochon. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas possible, ça. En fait, c'est ça votre strate dans la droite de gouvernement, là, toute l'ancienne équipe, de la mafia UMP, là, les Pécresse, machin, tout ce qu'on a oublié depuis les présidentielles. En fait, votre strate, maintenant, c'est ça. C'est là, je dis, en fait, là, plus personne nous connaît. Je me disais, si on retourne sur les plateaux, qu'on dénonce le truc, dire les gens savent plus qui on est, ça se trouve ils vont oublier que c'est nous qui l'avons fait. Je pense que c'est facile ici lundi matin à 8h10 au chaud dans un plateau de venir pointer du doigt Bruxelles. Ah merde, en fait c'était une question d'horaire et de température, putain on n'avait pas Ah mais non, mais alors on est parti sur un malentendu parce que moi je pensais qu'en fait vous en aviez rien à foutre du débat démocratique, mais c'est une question de... Bah écoutez, il est 16h et il fait 18 degrés. Est-ce que c'est bon? Bon, après à la défense de Prisca, c'est vrai que c'est pas non plus super évident de défendre la Macronie en ce moment, parce que là on arrive à des trucs métaphysiques. À Paris, à Marseille, en Polynésie, et nous le savons, je pense qu'il faut aider. Je vous rassure, c'est un malaise vagal, ça ne devrait pas être grave. Je vais donc reprendre mon propos. Je disais l'importance de la mission Sentinelle. Je ne pense pas que ce soit la cause de ce malaise. Nous savons combien elle est importante, même si elle a parfois ses contraintes, pilotée par Philippe Etienne, qui permet de préparer avec nombre d'élus locaux ces cérémonies. Ça fait 2 fois, Jupiter, quand même, que les gens tombent quand tu parles. C'est quoi, je m'inquiéterais. Hein, un médecin, ouais, peut-être un curé aussi, il faudra aller voir, parce que c'est pas normal. C'est presque aussi anormal que ta réaction, d'ailleurs, parce que laquelle? Bah, justement, il est là, le problème. Il est là, le mec. Et bah, fait tombe. Il dit, non, mais il y aura rien. Il fait rien. Il fait une blague. Et ensuite, il dit, ok, c'est cool, on continue. Mais tu te rends compte? Mais en fait, tu nous avais vendu, je suis le nouveau Barack Obama, on en est loin. To lift from the American people the crushing burden of unaffordable health care. To free families from the pervasive fear that one illness... There you go, you okay. I'm right here. I got you. Yeah. No, you're okay. This happens when I talk too long. You'll be okay. Here, why don't you go... You got it? Yeah. Come on. Yeah. Good catch, by the way, whoever was here. Après, les gens sont un peu durs, hein. C'est vrai que c'est le président épidémiologiste aussi. C'est-à-dire qu'en un seul regard, lui, il peut voir si c'est un malaise vagal. Toi, tu peux pas. Ce que j'adore, c'est il faudrait faire quelque chose, hein. Il faudrait faire quelque chose. C'est-à-dire que le mec constate, il fait une blague, il se passe rien, et il continue. C'est incroyable. Ces 3 secondes viennent de résumer toute ton action politique depuis que t'es élu. Sinon, il y a une autre personnalité politique, hein, qui va être très présente dans cet épisode. Trop présente. Amélie, juste. Parce qu'entre le dernier épisode qu'on a fait et maintenant, on a appris que, t'étais capable de réinventer de nouvelles définitions du foutage de gueule politique en déclarant, attention, que tu n'avais pas menti, mais que c'était le réel qui te donnait tort. Deuxièmement, on a appris que le pognon de dingue, voilà, que t'avais pris à la gueule des gens, c'était ton travail, etc. Oui, mais visiblement ce travail c'était pas grand chose. Parce qu'en plus des 35 000 balles donc que t'as pris par mois à la Fédération Française de Tennis, t'as touché 53 000 euros de la part d'un groupe lyonnais en 2021 pour avoir assisté à 8 réunions et 20 000 euros pour 3 réunions. Oh, dis donc, 3 réunions en 2022. C'est-à-dire que ça fait quand même beaucoup d'argent pour aller taper des discussions sur Skype, quoi. Ça fait cher le OnlyFans.
Troisièmement, on a appris que dans l'école à la con, là, où t'avais foutu tes gamins, en plus de ça, t'avais demandé qu'ils soient dans des classes non mixtes, parce que c'était pas déjà assez réac comme ça. Quatrièmement, on a appris que le gamin qui devait avoir Parcoursup, là, enfin, il devait pas avoir Parcoursup. Non, ACL, elle a fait pression. Et en plus, l'étoile au ski qu'ils ont eu un été, parce que là, le gamin, il a chialé, il dit, mais ma troisième étoile. Et Amélie, elle allait dire, oh, mettez la troisième étoile maintenant, hein, sinon, pas de pourboire. Et ben voilà, il devait pas l'avoir en plus, l'étoile au ski. Sans déconner, il y a un truc qu'elle a pas grugé, là, Montmirail, où ça se passe comment? Mais pense au gamin. Un jour, il va se réveiller à 42 ans. Putain, même le ski, c'était faux. Oh, putain, mais quand même, je suis une merde, en fait. Donc là, Amélie, le souci, c'est que ça fait donc 5 affaires et que le dernier épisode, il est à 6 jours. T'as quoi? Une affaire par jour? Non, mais ça fait trop. Mais bah, bien sûr, Amélie, je sais que c'est très gentil de vouloir participer, mais il y a un deal, on reste dans le raisonnable. Vous faites une connerie, puis nous, tu vois, on écrit nos papiers, puis la semaine d'après, on commente la connerie. Mais une par jour, on va pas pouvoir suivre. Heureusement que Prisca Thévenot est encore là pour essayer de ramasser les pots cassés. Il a effectivement une pleine confiance dans l'ensemble des membres du gouvernement et donc de la ministre de l'Éducation nationale et des Sports et des Jeux Olympiques. On s'en fout, bordel! Prisca, pour la 20e milliardième de fois, parce que je crois qu'ils n'ont pas compris. On s'en fout que Pose Caca ou Attal, il ait confiance. Confiance, sans déconner. Là, je veux dire, c'est un très bon camarade de cellule. Moi, je dis, je me garantis qu'il est top, il est comme ça. Non, mais on s'en fout. La question, c'est pas est-ce qu'ils ont confiance, c'est ce que nous, on a confiance. Non, vous n'arrivez pas à comprendre que normalement, c'est autour de ça que c'est censé tourner. Je vais rectifier, et ça a toute son importance. Ce n'est pas la non-mixité choisie par la ministre, mais par ses enfants. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Ces enfants qui, et je me permets, parce que j'ai son autorisation pour le faire et j'en ai parlé avec elle, ont effectivement fait le choix et ont demandé à être dans une classe non mixte, donc que de garçons. Mais c'est quoi cet argument tout claqué? D'accord, non mais c'est pas elle qui a décidé, hein. C'est les gosses. Hein. Oui d'accord, mais parce que si les gosses, ils ont pris la décision d'aller dans des endroits, genre par exemple le fils il a dit moi franchement là j'ai les hormones en feu, faut que je pécho. Il y a un truc, ça me, mais je vais aller dans un endroit où il n'y a pas de filles. Alors que normalement il a juste envie d'apprendre No Cry à la guitare et d'aller baiser. En fait s'il a pris cette décision consciente, c'est peut-être parce qu'il a eu une grosse éducation de réac, je pense pas. Et encore une fois, t'as le droit de foutre tes gosses dans le privé, t'as le droit de leur donner une éducation de réac. Ils ont le droit eux-mêmes d'être réac ou pas réac, ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, le seul truc par contre qui est un petit peu chiant pour les gens, c'est quand tu dis aux gens, enfin la plèbe, parce que être honnête, l'exact inverse, et que tu leur fais la morale si ils ont pas des valeurs que à toi-même tu t'appliques pas, parce que quand même faut pas déconner. Voilà, c'est là où ça coince. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Alors que les agriculteurs bloquent le pays, que ce mouvement de protestation est un mouvement qui est en train de devenir historique, eh bien il n'en fallait pas moins pour que notre leader suprême lui aussi décide de revêtir ses plus beaux habits historiques, en l'occurrence ici ceux du général de Gaulle. Non, c'est pas une blague, hein. Visiblement, il y a des gens qui travaillent à la com pour transformer Emmanuel Macron en général de Gaulle. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous vous souvenez l'espèce de conférence à la con dont on a parlé la dernière fois avec Fraternité écrit en tout petit. Et ben, en fait, visiblement, ça, quand tu voyais à la télé, il y a des gens qui ont été payés, des marketeurs, pour que ça nous fasse penser à ça. Alors, c'est vrai qu'on partait de loin, mais visiblement, il y a eu un vrai projet, c'est ce qu'on apprend dans Libération, hein, de communication gaullienne autour de notre président. Quiconque a regardé la conférence de presse de Macron à l'Élysée mardi soir a d'abord dû croire à une rediffusion des images d'archives colorisées de celles de Charles de Gaulle. C'est acheter des lunettes alors, parce que moi je suis passé à côté. Et c'est normal, ce fut le but recherché par le président et ses équipes. Bah, bon courage. Le choix du bureau derrière lequel le chef de l'État s'exprimait en surplomb de la plèbe journalistique était un copier-coller des mises en scène du général digne des plus belles heures, merde, j'ai pas l'habitude de le lire, de notre monarchie républicaine. Alors que ses conseillers lui proposaient de choisir entre un pupitre et ce bureau, Macron leur a rétorqué, selon Le Monde, un bureau, on va faire gaullien. Oui, mais c'est bien que tu veuilles être le général de Gaulle. Mais le problème, c'est que la semaine prochaine, tu as envie d'être Spider-Man, et celle d'après Mandela, et que voilà, parce que t'es un enfant. C'est ça aussi le truc, c'est que tu t'accroches pas au personnage. Pour être fidèle aux images de l'époque, le fauteuil de Macron avait été remonté de 20 cm afin que le rapport buste-table soit le même que pour De Gaulle. Donc en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous lui avez écrasé les guibolles sur la table, voilà, pour créer artificiellement le truc. C'est une gruge d'Instagrammeuse quelque part.
Les deux hommes ont en effet un léger différentiel de taille, plus 23 cm pour le général. Ça fait beaucoup quand même, hein. 23 centimètres, je trouve que ça fait beaucoup. Hein. En taille, oui, en taille, en tout, parce qu'il te met en tout, il te met en taille, il te met en politique, il te met en sport, il te met en érudition. On regarde les deux fiches de personnages, vous n'avez pas le même background, quoi. Lui, il a la campagne de France derrière, toi, tu as la campagne de McKinsey. Donc au bout d'un moment, vous aurez beau nous le relooker, lui mettre des casquettes, des gilets de pompiers, des godasses de style, enfin, vous pouvez jouer à ça tant que vous voulez. Les gens ont compris qui s'était passé de « je vous ai compris » à « je vous emmerde ». Je suis pas content.